Tu veux comprendre comment Toyota est devenu, et reste, un géant mondial de l'auto, et ce qu'il lui faut pour garder une longueur d'avance dans l'ère électrique? Dans cette vidéo, on décortique sa méthode SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. À la fin, tu auras une vision claire des priorités stratégiques de Toyota et des leviers concrets pour 2025 à 2030. Fondée en 1937 au Japon, Toyota est présente dans plus de 170 pays. Leader mondial à plusieurs reprises, elle s'appuie sur une supply chain tentaculaire, un volume R esperluétant, des massifs et une culture qualité qui a façonné la légende Toyota Production System. Les forces qui font la différence: Force 1, une image de marque synonyme de fiabilité, de valeur de revente et de coût total de possession maîtrisé. Force 2, l'innovation continue, pionnière de l'hybride, Prius, accélération sur l'électrique, l'hydrogène, Mirai, la connectivité et l'ADAS. Force 3, une chaîne d'approvisionnement robuste et globalisée, capable d'absorber des chocs tout en maintenant des cadences élevées. Force 4, une base client fidèle, entretenue par un réseau après-vente dense et des standards qualité stricts. Résultat, volume stable, marge résiliente, et une capacité à financer la transition technologique. Les faiblesses à adresser sans délai: Faiblesse 1, dépendance forte à des écosystèmes fournisseurs, toute rupture logistique peut se propager rapidement. Faiblesse 2, réputation ponctuellement entachée par des rappels sécurité, impact réputationnel à surveiller. Faiblesse 3, pression concurrentielle sur certains segments, urbains électriques, premium techno, avec des cycles produits à raccourcir. Les opportunités à saisir. Opportunité 1, accélération des gammes écologiques, hybrides de nouvelle génération, sans PER, sans électrique, batterie solide, pile à hydrogène pour utilitaires et flotte. Opportunité 2, marchés émergents, Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine, demande pour des modèles robustes, efficients et abordables. Opportunité 3, expérience client augmentée, services connectés, mise à jour logiciel OTA, financement, assurance intégrée et vente omnicanale. Les menaces à anticiper. Menace 1, concurrence frontale de Volkswagen, Hyundai, Kia, Honda, Nissan, et pression d'innovateurs, Tesla, constructeur chinois, sur prix tech. Menace 2, réglementations environnementales plus strictes, émissions, recyclage batterie, qui alourdissent les coûts si l'industrialisation verte n'est pas optimisée. Menace 3, macro instable, devises, matières premières, taux, qui érodent les marges et compliquent l'arbitrage industriel. Lecture Pestel en 60 secondes. Politique, subvention EV versus taxe CO2, arbitrer l'implantation industrielle. Économique, change, taux, pouvoir d'achat, prioriser plateforme modulaire rentable. Socioculturel, forte appétence pour sécurité, connectivité et responsabilité environnementale. Technologique, batterie solide, IA d'aide à la conduite, logiciels embarqués, course à la mise sur le marché. Environnemental, neutralité carbone usine, produits, circularité des batteries. Légal, normes Euro, café, Chine VI, conformité by design pour éviter les surcoûts. Plan d'action priorisé, 2025 à 2030, Axe 1, accélérer l'électrification rentable. Industrialiser une plateforme EV globale, préparer batterie solide en série, et segmenter l'offre urbain, SUV, utilitaire. Axe 2, verdir la supply chain. Énergie renouvelable en usine, contrat long terme sur matériaux critiques, filière locale de recyclage batterie. Axe 3, gagner la bataille du logiciel. Architecture électronique centralisée, OTA généralisée, services connectés monétisables, assurance à l'usage, maintenance prédictive. Axe 4, croître sur marchés émergents. Produits right-sized, robustes, financement inclusif, réseau après-vente étendu et digitalisé. Axe 5, maîtriser le risque réputationnel. Qualité proactive, transparence sur les rappels, sécurité perçue comme un différenciateur. Synthèse action force. Marque forte, innovation, supply chain, fidélité client. Faiblesse, dépendance fournisseur, incident sécurité, pression sur segments clés. Opportunité, électrification, marchés émergents, services connectés. Menace, rivalité accrue, régulation coûteuse, volatilité macro. Priorité, électrifier à marge positive, accélérer le logiciel, verdir la chaîne, localiser intelligemment et garder l'avance qualité. FAQ Express. Toyota peut-elle dominer l'électrique?
Oui, si les batteries solides passent à l'échelle et si les plateformes EV restent profitables. Pourquoi la SWOT doit être vivante? Parce que régulation, coûts et techno évoluent sans cesse, la feuille de route doit s'ajuster en continu. Quel risque majeur? Être trop lent sur le logiciel OTA face aux pure players. Le plus gros levier court terme? Hybride nouvelle génération pour financer la bascule EV tout en réduisant l'empreinte carbone. Toyota joue une partie à plusieurs bandes. Électrifier vite et bien, gagner le logiciel et rester champion de la qualité. Si elle réussit cette équation, elle peut garder sa pole position. Dis-moi en commentaire, sur quel axe Toyota doit-elle investir en priorité selon toi? Abonne-toi pour d'autres décryptages stratégiques et télécharge la fiche SWOT récap en description.